J'ai tarpé les nerfs. Vezi că m'a fait Coco. Elle m'a défoncé la poubelle. Putain, quand je vais t'attraper, tu vas morfler. You know, I said to myself one day, yeah, you hear me? Like, I don't work for nobody. Fuck it, I'm gonna be a rapper, you hear me? Single, whatever you wanna call it. I just knew one day I was gonna be my own boss and get my own. I wouldn't have to want for nothing. Work for nobody, no matter how I got it. J'ai tarpé les nerfs. Coco, c'est fini. Moi, et tu sais quoi? Et en vrai, je suis comme ça dans la vie. Moi, je passe vite de l'amour à la haine. Tu as vu? Coco, c'est terminé. Plus de noisettes, plus rien du tout. Au début, elle venait. En fait, elle pissait devant, là, ici. Tu vois, elle pissait ici à chaque fois. C'est genre pour marquer son territoire. Tu as vu? Mais moi, je pars du principe que elle fait ça, tu vois, elle pisse là, elle se dit pas que c'est un mal pour nous. Bon, après, moi, je suis un fou, je commence à rentrer dans la psychologie des animaux. Mais je vais te dire, elle fait ça, tu vois, elle sait pas. Elle fait ça, c'est pour son territoire et tout. Donc, je m'en foutais. Je lui donne à manger. Mais là, de dos. Elle a creusé la poubelle. Elle a défoncé la poubelle. Là, j'ai les nerfs. Là, Coco, c'est fini. Alors, nous, chez nous, on prépare quelle fête, Gina, chez nous là? Halloween, et c'est bien. Dans 5 jours, c'est mon anniversaire. Ouais, mais Halloween, c'est dans combien de temps? Halloween, c'est dans 1 mois. Mais la maison, ils ont commencé à décorer. Même pas commencé, je pense qu'ils ont fini de la décorer. Regarde ça. J'ai fait la corde à sauter, je suis éclaté, je commence à m'endormir. Mais là, il faut que je trace. Je vais aller chercher Imed. Il va m'amener voir son coiffeur. Vous lui montrer son coiffeur. Barbe et cheveux. Parce que frérot. Là, il y a urgence là. Alors, on va chercher Imed. Work for nobody, no matter how I got it. Pushing that pack, I needed the max. Lord knows I watch my back. I ain't worried about no nigga, got it on my own, it's facts. If a bitch don't wanna fuck on me, it's right on to the next. Only worried about that green and that cream, I need the flex. Little whore, I want some sex, I just really want the neck. When the plug touches down, only ship it through FedEx. When the plug touches down, through FedEx. When the plug touches down, only ship it through FedEx. Remember riding through a city in the Civic, hoes didn't wanna fuck with me, they like. C'est pas tes conneries, toi. Imed, frérot, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es au Canada, tu as acheté un scooter, frère? Ça me manquait trop la France. Imed, mon frérot, mon ami, le plus marseillais de tous les Parisiens. Il va m'amener voir son coiffeur. Coiffeur ou barbeur? Barbeur, coiffeur. Coiffeur, je le fais moi-même. Mais attention, Imed, frérot, Ouais. là, c'est pas une tondeuse qu'il lui faut, c'est une baguette magique, frère. Je vous explique. Depuis que je le connais, il me saoule avec ses cheveux. Il n'y a pas une journée où il me parle pas de ses cheveux. Mais regardez ses cheveux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce qu'en vrai, dans les vidéos, limite, tu me vois un peu bien. Imed, il habite à 2 rues de chez moi. C'est quand je me pointe chez lui, je me pointe comme ça. Et j'ai fait ma mère avec les cheveux. Il m'a dit, je vais t'amener voir mon... Tu sais, il veut pas dire coiffeur, barbeur. Tu sais, il est plein de mots québécois.
Tu sais, des fois mon chum, il me dit bon matin. Là, tu sais, moi, j'ai dit quoi faire. Le barbeur, il a dit. Allez, on va aller voir le barbeur de mon ami. Wake up in the morning about 3:45, but still tired as a motherfucker, weak as a fuck. Don't like coffee, but the smell keeps telling me have a drink. Put the pot on fire, get me in some coffee fuck. T'es fresh, t'es clean, pas chez Brooklyn. In the yard and explained how we got a good friends of mine. Now I'm rushing in the cold dark morning and I see people running, screaming, just can't believe my eyes. Next thing you know, that crazy motherfucker staring at me covered in red with 2 long blades in his hands. I run back in the house, grab a pistol and an up. Merci à Brooklyn, je te mets le lien en bas avec l'adresse si tu veux venir couper. Merci à eux de la bombe. Est-ce que tu peux faire la même à mon ami? La même coupe. Ça, c'est la base. Ça, c'est l'original, ça. Alors je vais vous raconter, mon ami Imed, comment je l'ai rencontré. Tu la racontes ou je la raconte? Je raconte rien. Moi je la raconte moi alors. Alors j'étais au magasin. Il aime trop cette version. J'étais au magasin, il me croise, il me dit oh Borghi, on fait un selfie. Non, en fait, Imed, comment ça s'est passé dans une des vidéos, je t'ai parlé de lui, je t'ai dit Imed, en fait, il regardait mes vidéos. Il regardait, je suis fan. Non, il est pas fan. Il avait un ami, quelqu'un sur Marseille, qui lui a dit va voir Borghio. Il regarde les vidéos, etc. Et au moment, quand j'ai dit que j'allais partir vivre sur Montréal avec ma famille, c'est là que tu m'as contacté, il m'a dit fais pas cette connerie et tout. Et après, tu sais, de fil en aiguille, on s'entendait bien, on a dit bon, tu es où? Il me dit j'habite telle rue, 2 rues derrière chez moi. Et maintenant c'est devenu mon frérot. Il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux. Gros big up à Imed. T'as un brave mec ce Imed. Putain, je vais te montrer un truc. On va descendre. Mais là c'est la maison si tu veux. On va descendre dans l'atelier de l'artiste. Ils ont pas de yeux, c'est ta marque de fabrique. Oui, voilà, exactement. Oh, il tue lui. Oui, bah lui c'était la galère, j'ai pas bien écrit, c'est pas grave. Et lui, bah, je suis en train de le dessiner pour l'instant. En fait, j'ai pas communiqué avec toi, mais j'ai déménagé. Bon, tu l'as vu que j'ai déménagé. Là, c'est une maison, si tu veux, elle est un peu provisoire. Je vais redéménager dans quelques temps. Bon, pour l'instant, on est là, on est bien. On a aménagé une genre de pièce, une salle de sport. I just wanna start a great big place. On s'équipe comme on peut. Ton cousin, toujours là. Alors comme je te dis dans plein de vidéos, j'arrête pas de te dire ça, j'ai pris du poids, j'ai du mal en fait. Le problème c'est pas le sport, tu vois, je fais le sport. Je fais le sport tous les jours, là tu as vu la corde à sauter. Là je vais retourner dehors, refaire la corde à sauter. Le problème c'est que c'est le après, tu vois. Je fais la corde à sauter, je rentre et je me tue sur la bouffe. Mon vrai problème c'est la bouffe. Ce que j'ai envie de faire, tu vois, c'est faire un genre de suivi avec toi. Genre je me pèse, je te montre un peu les exercices que je bouffe et tout. Voir si ça peut te motiver, s'il y en a qui sont chauds pour me suivre. Si vous êtes chauds pour me suivre, on fait ça ensemble. Ça serait bien qu'on fasse ça ensemble, tu vois, genre un genre de programme qu'on se donne. Je te dis un peu moi ce que je fais, ce que je mange, les exercices que je fais. Et voir avec vous. C'est pas une mauvaise idée. Bon, je vais taper encore. Je vais aller faire encore un peu d'exercice. J'essaie de faire ça tous les jours, tu vois. Parce que je graille trop. Tu vois, le matin, le problème, c'est le matin, je me lève. Et je me dis, allez, déterminé, je fais le sport et tout, machin. Et dès que j'ai fini le sport, 1 heure après, ça y est. Je pense qu'à la bouffe. Manger. C'est pas facile la vérité. Quand tu vois, quand tu as plus 20 piges aussi, tu perds pas de la même façon. C'est différent. C'est la misère. C'est dur. Bon. Allez, on va taper la corde. Mais ce que je kiffe bien dans cette maison, c'est que regarde, derrière, tiens. Là, tu as un terrain de baseball, un terrain de tennis, et là-bas au fond, tu as une piscine. Because that's the only chance anybody's got for real happiness. For real happiness. Alors on va
va où? Alors, explique-nous où on va. On va où? Parce que moi, j'ai compris qu'on allait dans une ferme, cueillir des citrouilles ou je sais pas trop quoi. Moi aussi, je sais. On va où alors? Moi je sais. Ah. Cueillette des citrouilles. On va cueillir des citrouilles. Oui. J'ai une anecdote à te raconter, quelque chose qui m'est arrivé. Tu vois, j'étais comme ça dans la voiture et j'étais arrêté à un feu. Et je mettais pas la ceinture, tu vois. Et j'avais pas la ceinture et je voyais à côté un 4x4 un peu haut. Je sais pas si c'était un 4x4, mais c'était une voiture qui était haute. Et je vois le mec qui se baisse, il se tord, je sais pas, il essaie de me regarder, tu vois. Moi je suis là, je me dis qu'est-ce qu'il veut? Et je me baisse, t'as vu, mais de bon cœur comme ça, je fais ça. C'était quoi? La police, ça avait marqué, j'ai vu le logo police, mais ça. Côté. Du coup, ça m'a coûté 3 points et une amende salée. Voilà, donc je te donne un conseil. Moi, je kiffe pas la ceinture. J'aime pas mettre la ceinture, c'est un truc que j'aime pas. Mais maintenant, depuis que je me suis mangé l'amende qui pique, ceinture tout le temps. Je te donne un conseil, commence pas à t'amuser à pas mettre la ceinture, parce que franchement, ça pique. Aujourd'hui, on va cueillir des citrouilles. On est dans une ferme, et là le principe c'est que tu prends ton chariot, tu zones et tu récupères des citrouilles. Dodo elle a vu l'épouvantail, mais Chucky elle fait flipper un truc de fou. On dirait vraiment qu'on est dans un autre monde, dans une série, dans une série de télé. On vient de faire un truc avec mes enfants et ça m'a rappelé la bonne époque, l'époque d'avant. Si tu as plus de 30 ans, tu risques de comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu as moins de 30 ans, tu vas pas vraiment comprendre ce que je vais te dire là maintenant. Nous, à l'époque avant, il n'y avait pas Internet, tu n'avais pas accès aux films et tout. Il y avait des vidéoclubs. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au vidéoclub, tu vois, on louait des films et on se prenait, tu vois, des chips, des trucs comme ça. Et ça, le soir, c'était un vrai moment. On était en famille, tu vois, on avait pris des chips, 2-3 conneries et tout. Et c'était le vrai moment, tu vois, genre, allez, venez, le film il va commencer, à quelle heure on regarde le film, allez, bientôt. C'était un moment où on était tous là, et on se regardait le film, tu vois. Et c'est vraiment des moments qu'on kiffait. Jusqu'à aujourd'hui, je pense encore à ça, c'est des moments qu'on kiffait, c'était des moments que, même quand j'étais petit, je m'en souviens encore, c'était vraiment des moments incroyables dans la vie. Malheureusement, la génération aujourd'hui, ça n'existe plus. Les vidéoclubs, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tu veux un film, tu le télécharges en 4 secondes. Ça fait que regarder un film, c'est devenu quelque chose, voilà. Ouais, je me regarde un film, tu vois, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a plus ces moments-là où on se retrouve tous. Tu vois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tout et trop rapidement. Tu as Netflix, tu as des milliers de films, tu es là, boum, tu regardes le film. Tu vois, nous, on prenait le bus, on allait chercher le film au vidéoclub, il y avait tout un truc, on s'achetait des trucs, c'était un moment qu'on partageait tous. Tu sais pas, tu arrives, tu te mets le film, on attendait que tout le monde soit là et tout, tu vois, c'était un vrai moment de partage. Et ça n'existe plus du tout. Parce qu'aujourd'hui, tu as tout, et c'est tout à la seconde, tu vois. Et quand tu as tout comme ça à la seconde, tu n'as plus envie de rien et tu n'apprécies plus rien. Et nous, ce qu'on a fait, et je t'invite à faire ça, je t'invite vraiment à faire ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec mes filles, elles n'avaient pas vu le Seigneur des Anneaux. On a téléchargé tous les Seigneurs des Anneaux. Et tous les soirs, on se prenait 2-3 trucs et tout. On se posait et on regardait la trilogie ensemble. Le premier jour, on se posait, on regardait le Seigneur des Anneaux 1. 2-3 jours après, on se posait et on regardait le Seigneur des Anneaux 2. Et tu sais, ça m'avait repris comme à cette époque. C'est que quand on avait fini le film, je me languissais le lendemain qu'on se pose et qu'on regarde le 2. Et tu sais, même dans la journée, on se disait, bon, allez, ce soir, on se regarde le 2 et tout, machin et tout. Et ça recrée ce truc-là. Toi, qui regarde cette vidéo, qui a plus de 30 ans, qui a connu cette époque-là, je t'invite à essayer de recréer ça, recréer des choses comme ça, tu vois.
C'est plus difficile aujourd'hui, mais tu peux le faire, tu vois. Recréer des choses qu'on a perdues de notre époque, comme ça, comme ces moments-là qui n'existent plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de partage, il n'y a plus rien. On est tous connectés les uns aux autres, mais plus personne ne calcule ni les uns ni les autres. Ou par vidéo, tu vois. Recréer des moments comme ça. Commence par ça, le film par exemple. Mais recréer des moments comme ça. Le Canada, moi on m'a dit, la première année, tu en chies. Tu es dégoûté des fois tu es bien, tu te poses des questions. Là, ça fait plus qu'un an. Et ça m'arrive encore que je me pose des questions. Mais le truc de fou, c'est que c'est pas je me pose des questions en me disant est-ce que je vais rentrer ou pas, parce que je veux pas rentrer. Je vois comment c'est, je veux pas rentrer. Mais toujours cette sensation de te dire tu es pas au bon endroit, c'est pas ta place ici. Tu vois, c'est dur à comprendre quand tu es pas là. Mais quand tu es là, tu le comprends ça, tu vois. Toujours cette sensation qui est là, qui vient, qui part. Tout va bien, tu vois. C'est ça le truc qui est fou, c'est que tout va bien. Tout va bien. Nos projets avancent, tout va bien. Mais il y a ce truc-là de te dire, ouais, tu es seul. Tu vois, on n'est pas seul, on est en famille, mais tu n'es pas avec le reste de ta famille, tu rates des moments de partage et tu n'es pas à ta place. Je sais pas pourquoi ça revient tout le temps, ça. Ça revient. J'espère que cette idée-là, elle va se tailler. Mais bon, grâce à Dieu, tout va bien. Et on est arrivé à la fin de ce vlog. Je te remercie, toi, qui a tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà l'équipe. Je vous kiffe. Et je vous dis à tous, hasta luego. Alors, je passe la journée avec mon frérot. Il est là. Et là, grillage, lui. Et il m'aide. C'est un viking. C'est toi qui as pris ça. C'est toi qui m'as commandé ça. C'est jusqu'à pris des pâtes et tout. Allez, casse